Bonjour, on est ici aujourd'hui à Ottawa au bureau du vérificateur général pour le webinaire sur les rapports du printemps 2019 de la commissaire à l'environnement et au développement durable. Alors ici aujourd'hui avec nous, nous avons Mme Galfand, la commissaire à l'environnement. Elle est accompagnée de 3 de ses directeurs qui ont travaillé sur les vérifications qui ont été livrées plus tôt cette semaine, Mme Sylvie Marchand, Mme Erin Windat et M. Milan Djoufnak. Les rapports livrés plus tôt cette semaine portaient sur les espèces aquatiques envahissantes, la protection du poisson et de son habitat contre les effluents miniers et les subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Donc, Mme Galfand va d'abord donner quelques remarques d'ouverture en français, ensuite en anglais, et puis nous passerons aux questions. Je vous invite à soumettre vos questions rapidement. Nous avons 1 heure, donc on ne veut pas manquer de temps. Et over to you, Julie. Hi everyone, welcome. We're really glad to see you here today. Bonjour tout le monde. On est vraiment content que vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, je vais commencer par parler de les constats qu'on a trouvés dans nos rapports qu'on a émis au Parlement mardi de cette semaine. Le premier audit portait sur les espèces aquatiques envahissantes. Ici, on parle des espèces comme la moule zébrée, que beaucoup de gens connaissent. Il y a aussi la carpe asiatique, que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu parler, aussi le crabe vert. Ces espèces sont introduites dans nos eaux canadiennes par des navires, des bateaux de plaisance, à travers le commerce. Et puis, ils peuvent avoir un effet négatif sur nos écosystèmes et sur l'environnement. Ainsi qu'avec notre tourisme, donc ça a aussi des impacts sur l'économie, ce que j'essaie de dire. Finalement, ces espèces peuvent endommager les plages et les quais, peuvent s'accumuler dans les prises d'eau, peuvent causer des problèmes dans nos installations hydroélectriques. Donc, ces espèces-là sont difficiles à gérer et dans notre audit, on a trouvé que le ministère de Pêche et Océans Canada ainsi que l'Agence des services frontaliers n'avaient pas vraiment pris les mesures nécessaires pour empêcher les espèces envahissantes de s'établir dans les eaux canadiennes. Pêche et Océans Canada ne savait pas vraiment les espèces qui nous mettaient à risque. Ils ne savaient pas non plus les voies d'entrée qui nous mettaient à risque. Ils ne savaient pas quelles espèces ils devraient surveiller, ni quelles espèces devraient être réglementées. Et finalement, il n'y avait pas un portrait d'ensemble des espèces qui étaient déjà établies au Canada, ni de savoir où ils étaient à travers le Canada. Le ministère avait élaboré seulement un plan pour réagir rapidement à une invasion, puis ce plan-là portait sur 4 espèces de carpes asiatiques. Notre deuxième audit a examiné le rôle que le gouvernement fédéral joue dans la protection du poisson et de son habitat contre les déchets et les effluents qui sont rejetés dans l'eau par les sites miniers qui sont en activité. On a trouvé que les ministères avaient correctement examiné les options de stockage et ils avaient bien consulté les collectivités locales et autochtones lorsqu'ils ont autorisé le dépôt de résidus dans des plans d'eau naturels. Parce que c'est là qu'on peut mettre des déchets des sites miniers, dans des plans d'eau naturels. En plus, les mines de métaux et les mines de diamants sont autorisées à libérer des concentrations de certaines substances dangereuses dans leurs effluents. On a trouvé que Environnement et Changement climatique Canada avait bien surveillé les effets environnementaux des effluents sur le poisson. Ils avaient collecté et vérifié les données. Ils ont utilisé ces données pour resserrer les limites de ces rejets d'effluents. On a trouvé finalement dans cet audit, ce qui est important, c'est de savoir que on a vu que dans le système des inspections de ces audits, de ces sites miniers, on avait trouvé que les mines de minerais non métalliques étaient inspectées moins souvent
que les mines de minerais métalliques. Et ça nous a inquiétés car les mines de minéraux non métalliques n'ont pas le droit de rejeter dans leurs effluents aucune substance qui pourrait endommager les poissons et leur habitat. Alors, le fait qu'ils les inspectaient moins souvent, nous, ça nous a inquiétés et on a fait plusieurs recommandations sur cette situation. Je vais finir avec le troisième et le quatrième rapport. Eux autres, ils portaient sur les combustibles fossiles et les subventions à ce secteur. On a regardé les subventions fiscales ainsi que les subventions non fiscales. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travers les Nations unies et aussi à travers le G20 de réduire toutes les subventions inefficaces au secteur pour les carburants fossiles. Et donc, nous autres, on a regardé si le gouvernement allait atteindre cet objectif. L'objectif, c'est de les éliminer d'ici 2025. Ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, on a trouvé que le ministère des Finances, eux, ils sont presque rendus là. Il reste encore une douzaine de mesures fiscales qu'ils doivent regarder et étudier. Ils en ont commencé 2 sur ces 12. Ils ont encore du temps à le faire. Pour le ministère des Finances, on a trouvé par contre que leur analyse n'était pas très rigoureuse et puis ils ne nous donnaient pas une analyse avec, en pensant au secteur environnemental, social et économique de façon égale. Et donc, on a fait une recommandation qui devrait faire cela. Du côté des subventions non fiscales, là, on parle des contributions que peuvent donner le gouvernement fédéral à des compagnies de carburants fossiles. Et là, on s'inquiétait beaucoup. Le Environnement et Changement climatique Canada a regardé seulement une vingtaine des 200 ministères et agences pour développer leur inventaire des subventions possibles. Ils ont manqué plusieurs subventions que toi et moi, on créerait pourrait être une subvention. Et la deuxième partie, une fois qu'il y avait un inventaire que, selon nous, n'était pas assez vaste, ils devaient décider quelles subventions étaient inefficaces. Et dans le cas de le ministère des Finances et le cas d'Environnement et Changement climatique Canada, leur définition d'inefficace n'était vraiment pas bonne. C'était vraiment pas une définition, c'était des lignes directrices très, très grandes et ça ne pourrait pas gérer leur travail ou les aider à gérer le dossier. Donc, juste pour finir, en terminant, ces 4 rapports marquent la fin de mon mandat à titre du commissaire. Je vais partir au mois de septembre 2019. C'était un grand honneur pour moi de jouer ce rôle et j'espère que vous, les Canadiens et les Canadiennes, trouvent nos rapports, ce qu'on a fait dans les derniers 5 ans, utiles et dignes d'un suivi.